On se retrouve de nouveau sur le 386 SX33, donc 33 MHz. Et ce coup-ci, on va installer, donc je vais installer Windows 3.1, donc qui est le Windows qui était livré avec mon PC à l'époque. Voilà, vous allez voir, ce n'est pas un système d'exploitation Windows, c'est juste une surcouche graphique, parce que là, vous voyez, il y a quand même un mode texte. Et la surcouche graphique permettait d'avoir un truc beaucoup plus user-friendly. Donc mon PC est livré avec MS-DOS 6.2 qu'on a installé la dernière fois, Windows 3.1 et MSWorks pour le traitement de texte. Donc on va installer ça aujourd'hui. Donc il suffit d'aller dans disque, je mets la disquette, hop, on se retrouve utilitaire, il y a avoir Windows 3.11, il y a 9 disquettes, donc oui, une disquette ça fait 1,44 MB. On va sur A, et normalement il devrait toujours avoir un install ou un setup. On va voir install. Et là, c'est l'installation de Windows 3.1. On va voir à quoi ça ressemble. Ah, ça ressemble un peu à l'installation qu'on avait sous Windows 2000 d'ailleurs. Entrée pour continuer, ok. Installation rapide recommandée. Bon, ok, on va faire une installation rapide de toute façon. Et théoriquement, il devrait le mettre dans C2.Windows ou C2. Ouais, Windows, je pense. Il faudra peut-être réinstaller le driver, certainement même. Le driver pour la carte son, puisqu'il ne sera pas détecté. La souris, il n'y en a pas besoin, parce que la souris, même si on a installé la version Windows, a sa propre gestion de souris. Donc je vais passer les 9 disquettes d'affilée et on se retrouve juste après, quand elle aura fini l'installation. Donc j'ai juste passé 2 disquettes et là déjà on a une invitation, donc on a changé d'interface et on a une invite qui nous permet de saisir donc votre nom. Donc on va mettre, voilà, le numéro série, on va faire continuer. Ok, continuer. Vous voyez, on a changé d'interface. Tout à l'heure, on était en mode texte avec un bleu foncé en fond, comme au Windows NT ou Windows 2000. Et là, on est parti sur une interface déjà qui ressemble à un truc graphique. Mais à mon avis, c'est du fake. Voilà, ouais, c'est juste une bitmap en fait. Et il va le demander encore les disquettes suivantes, je présume. Parce que là, j'en suis qu'à la disquette numéro 2. Allez, on se retrouve quand il a fini. Ou la prochaine question. Il me demande maintenant l'imprimante qu'on a. Bon, moi j'ai pas d'imprimante, donc ça va être vite réglé. Mais vous voyez qu'il y a une toute petite liste, elle n'est pas énorme la liste d'imprimantes. Donc si vous n'avez pas une imprimante dans la liste, ben, il faut espérer qu'à l'époque, le driver était fourni avec. Moi j'avais une imprimante de chez HP, et HP fournissait le driver. Donc aucune imprimante connectée, je fais installer aucune imprimante. Ok. Donc je suis arrivé à la disquette 7 pour information. Donc il ne m'a pas demandé ni 8 ni 9. Donc je pense que les drivers de l'imprimante sont sur les dernières disquettes, possiblement. Les réseaux, ben, on va faire, on n'a pas besoin de réseau, continuer. Surtout que le réseau sur Windows 3.1, il est vraiment pas terrible, il faut mieux avoir Windows 3.11 si on veut un vrai réseau. Et voilà, la Windows qui est en train d'apparaître, là, il est en train de créer les icônes, on le voit faire d'ailleurs, c'est assez rigolo. Le menu de démarrage, c'est ce que... Hop. Ok, Windows Editor. On ne va pas exécuter le didacticiel et il demande de rebooter. Ok, on ramorce. Oups, j'ai oublié d'enlever la disquette, ça va pas aimer. Hop, c'est bon. Il ne devrait pas démarrer Windows, il va arriver sous MS-DOS. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les disquettes de la carte son pour pouvoir installer. Fichier introuvable, tiens donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qui manque et qui nous a fait sauter? J'ai l'impression que c'est la souris qui a sauté. Ah ben effectivement, qu'est-ce que ça fait dans windowsmouse.com, effectivement. Il allait me gratter les fichiers, comme on peut voir, sans le dire en plus. Vous voyez, là, tout en haut, il y a la place, il y a C2.Windows Mars Drive, au lieu d'origine, il y avait DOS. Donc il allait me gratter des trucs sans le demander, donc forcément, il est toujours là, la souris. Donc hop, on quitte.
façon, si je fais lance, ça devrait la lancer. Voilà, ça la lance sans problème. Et je vais mettre les drivers les drivers son, je pense. Driver eject. Oups, c'était déjà eject là. Je change de driver A. Je sais pas où j'ai mis mes drivers. Disquette, utilitaire. Driver, voilà, j'ai trouvé. Sound Blaster Pro. Sound Blaster Pro 2. Et on va mettre les trucs Windows, parce que sinon il n'y aura pas de son, ça serait un peu dommage. Oups. Installe, bien sûr. Donc oui, Windows, il éditait le fichier autoexec.bat et config.sys pour mettre ses propres trucs. Et bien sûr, ça casse tout, parce que comme dans mon cas, il a fallu que je change un truc. Bon, ça, on l'a déjà vu la dernière fois, donc je vais passer rapidement. Oui, il n'y a pas de reboot au sens redémarrer Windows. Et bien sûr, j'ai laissé la disquette, pardon. J'ai laissé la disquette dans le lecteur, on injecte. Et théoriquement, si je fais Win entrée, il doit lancer Windows 3.1. Donc là, c'est Windows 3.11. Ah, j'ai même pas fait gaffe que c'était un 3.11. 3.11, c'est gestion d'une réseau en plus. Le 3.1 n'a pas le réseau. Donc 3.11, ils avaient ajouté une petite couche réseau. Bon, pas très performance, mais ça fonctionne. Ça met 3 plombes à démarrer, c'est tout à fait normal. On parle d'un 386 à 33 MHz, c'est pas très véloce. Et c'est assez long à démarrer pour pas faire grand chose. Donc comme je disais, c'est une surcouche graphique qui permettait d'avoir enfin un truc plus ergonomique. Voilà. Donc là, on est sous Windows. Voilà, le Windows. Windows, c'est ce truc, voilà. J'ai mis un fond d'écran, bon, on peut changer le fond d'écran, c'est pas un problème. Voilà, donc là, on a Windows. Windows, c'est un groupe qui contient d'autres groupes, et chaque groupe contient des fichiers, des applications. Exemple, accessoires, voilà. Donc dans ce groupe-là, j'ai des accessoires. Par exemple, le traitement de texte, write. Voilà, donc là on peut trouver des trucs. Vous noterez que je double-clique pour fermer en haut à gauche sur la espèce de c'est pas une croix là, c'est je sais pas quoi. Et là, et ça marche ça marche toujours d'ailleurs sur Windows 10. Si vous double-cliquez dans l'angle en haut à gauche, ça fermera le. Bon, c'est pas un truc. Voilà, donc là il y a plusieurs accessoires livrés avec. Donc comme un petit éditeur de rien du tout de texte. Un petit logiciel de dessin, c'est l'ancêtre de Paint, ça, voilà, donc vous voyez l'ancêtre de Paint qui est là. Ça ressemble étrangement. Le bloc-notes, okay, donc c'est comme Write, mais encore plus petit, plus léger, voilà, là, ça fait rien que dalle. Juste texte. Et le reste, bon, calculatrice, c'est un truc de base, voilà. La calculatrice, c'est vraiment très moche, la calculatrice. Et vous voyez, donc on lance des applications. Mais les applications, c'est pas vraiment du multitâche, ça veut dire c'est du multitâche coopératif. Chaque application doit coopérer avec celle d'à côté. Si vous faites un programme qui fait une boucle infinie et qui prend tout le processeur, ça va friser tout Windows et les autres applications ne pourront plus rien faire. Donc notre programme doit coopérer avec le système d'exploitation. C'est le gros défaut de ce genre de Windows d'ailleurs, parce qu'il frisait très rapidement. Donc dans l'accessoire, je ne sais pas pourquoi chaque fois il me surligne ce Works. Oui, j'ai installé Works parce que pour faire comme mon PC à l'époque. Groupe principal, c'est la configuration pour résumer. C'est vraiment pour résumer. Là, on a le panneau configuration comme à l'époque, comme aujourd'hui, mais bon, voilà. Et c'est là, je crois que j'ai changé le bureau. Voilà. Attention, c'est extrêmement moche. L'interface, elle est vraiment, voilà, j'ai mis un truc. Là, il est en train de changer le papier peint. Il galère un peu pour changer le papier peint. Hop, on réduit. Et voilà, il y a un autre papier peint. Et les groupes, une fois lancés, vous marquez qu'ils sont à... Non, le programme, il est en bas, en fait. Il se met sur le bureau, mais... Voilà, donc là, c'est la configuration, ce truc, en fait. Tout pour configurer le PC.
étendu, ok. Gestionnaire, son, bon bref, il y a plein de trucs. Là, c'est les réglages. Hop, on va revenir là-dessus. L'imprimante, s'il y en a une, donc là, c'est le bon vieux, voilà, le spooler d'imprimante. Ça veut dire que le document, il arrivera, et là, ils sont traités par votre imprimante. Ça ressemble à tout système d'exploitation qui gère voilà, des programmes et qui gère des imprimantes et des périphériques. C'est pas un truc Pifedit, tiens donc. C'est l'ancêtre de la base de registre, ça, Pifedit. Lisez-moi, bon, c'est un truc pour lire. Quelques jeux. Voilà, il y a 3 jeux livrés avec. On peut lancer le solitaire pour vous faire voir. Hop, voilà le solitaire. Donc c'est vraiment une surcouche graphique qui permet d'avoir un truc plus ergonomique que du texte. Et graphique parce que ça a une bonne résolution. Vous voyez, là, ça doit être un 640 par 480, je présume. Mais c'est beaucoup mieux que les 80 colonnes de MS-DOS. Donc, tout de suite, même pour travailler ou pour jouer ou pour n'importe quoi, c'est mieux pour jouer, pas pour jouer, mais pour travailler, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vais vous lancer MS-Works parce qu'il veut absolument que je le lance, je ne sais pas pourquoi. Et là, c'était le traitement de texte que j'avais à l'époque qui permettait de faire des documents pour l'école. C'était super ce soft. Voilà, on va démarrer Works. Voilà, un peu je vais choisir avec 4 trucs, bon 3 plutôt, parce que le dernier communication, on ne peut pas aller sur internet avec. Traitement de texte, tableur et base de données. Oui, il y a un truc de base de données dessus, on peut faire des bases de données. Mais le plus souvent que j'utilisais, c'était tableur ou traitement de texte, bien entendu. Voilà, et là c'est un traitement de texte bien plus avancé. Vous voyez, déjà c'est beaucoup plus récent et moderne que le truc qui est livré avec de base. Et c'est toujours fourni par Microsoft. Oups, jusque là. Et là, on se retrouve avec un truc à peu près moderne, parce que voilà, il y a les fonds, il y a tout ce qu'il faut, insérer, formater. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, donc voilà, c'était Windows 3.1. Faut pas être pressé, mais ça marche bien. Et vous comprenez maintenant pourquoi, quand Windows 95 est sorti, ok, c'était pas le programme le plus stable qu'il y avait, mais c'était une révolution par rapport à ce Windows 3.1 qui ressemble vraiment, c'est vraiment très très basique. Et encore, je ne vous ai pas montré Windows 1 et Windows 2 qui sont une simple. En gros, Windows 1 et Windows 2, c'est très facile à se représenter ce que c'est. Je vais dans le groupe principal qui est là, et là il y a gestionnaire de périphériques, de fichiers. Voilà. Donc j'ai pas de disquette, ça sert à rien d'aller avec mon lecteur disquette. Voilà. Et vous voyez là, on arrive sur Windows et il y a, par exemple, la calculatrice, ça va se mettre en plein écran, voilà. Et en gros, Windows, oups, on va le mettre comme ça plutôt, hop, ah, ça galère un peu, voilà. En gros, vous arrivez, et Windows 1 ou 2, c'était ça, vous voyez, que des fichiers comme ça. Et pour lancer un programme, en fait, vous cliquez sur un point .exe, voilà, là, je clique sur le point .exe, et ça lance la calculette. Ben, Windows 2, c'était comme ça. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que une liste de fichiers. Vous double-cliquez sur un point .exe, ça lançait le programme. Et le programme qui était devant, il avait le focus, on ne pouvait pas relancer. Donc il fallait le fermer. Alors que là, je peux le réduire et lancer un programme à côté. Ok, c'est pas du super multitâche préemptif et compagnie, mais c'est un truc qui permet quand même de lancer plusieurs programmes simultanés. Alors que sous Windows 2 et 1, c'était vraiment que ça. Vous voyez, là, en clock, on peut lancer la clock. Voilà, on lance l'horloge. Bon, tout est basique, mais là, franchement, c'était déjà pas mal par rapport à... Hop, on va faire ça. Comme ça, plutôt. Et voilà, quand on arrive là-dessus, c'est quand même beaucoup plus évalué. On a enfin des icônes, on a enfin des trucs pour ranger. On ne voit pas les autres programmes à part les points exécutables. Et chaque point exécutable a une petite icône pour le repérer. Un vrai nom, on ne voit pas de point exe. Voilà, donc vous voyez, c'était déjà pas mal. Et quand 95 est sorti, ça a tout changé. C'était vraiment une évolution monstrueuse. Je ne sais pas si je vous présenterai Windows 95, puisque je pense que beaucoup de monde le connaît, donc je ne sais pas trop. J'hésite, je verrai. Sachant que si je mets 95 sur ce PC, il faudra que je grade le PC. Bon, c'est pas grave, avec PC, on peut monter la puissance. Je mettrai par exemple un 486 DX266 avec 8 Go de RAM, qui était le conseil de Windows 95 à l'époque. Donc je vous dis à bientôt.